Bienvenue à ce nouveau format proposé par ICT Journal. Avec le soutien de nos partenaires AlpICT et Finova, nous allons rencontrer des responsables informatiques ces prochains mois pour aborder les projets de numérisation, non pas de façon abstraite, mais via les projets, les initiatives actuelles qu'ils mènent dans leurs organisations. Et pour inaugurer, pour entamer ce nouveau format, j'ai le plaisir de recevoir Yannick Ozer, qui est Chief Digital and Information Officer du Centre Patronal. Bienvenue Yannick. Bonjour Rodolphe, merci. Pour commencer, peut-être, si vous pouvez vous présenter un petit peu. Très bien. Donc Yannick Ozer, je travaille dans le domaine des technologies de l'information et de la communication depuis une vingtaine d'années, à des postes de responsable depuis une quinzaine d'années, je dirais, dans différents domaines, dans le domaine bancaire, dans le domaine des services informatiques, chez Swisscom aussi quelques temps, et depuis 2022, au Centre Patronal comme Chief Information and Digital Officer, avec quelques projets intéressants comme on aura l'occasion d'en discuter plus tard. Alors, est-ce que vous pouvez un peu décrire à quoi ressemble le département informatique au Centre Patronal? Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas aussi, un peu qu'est-ce que le Centre Patronal, quelles sont ses activités? Ok. Je vais peut-être commencer par le Centre Patronal. Donc, le Centre Patronal est une association. Nous avons environ 40 000 membres au sein de la Fédération patronale vaudoise. Au sein de cette association, nous avons une caisse AVS, caisse d'allocation familiale. Nous gérons des fonds de deuxième pilier également, donc des fonds, un grand fonds interprofessionnel et quelques fonds professionnels spécifiques. Nous avons également Romandie Formation qui offre des formations continues dans le domaine des ressources humaines, dans le domaine du marketing, dans le domaine de la gestion de projet. Nous avons un service juridique qui est au service de nos clients, plus spécifiquement dans le domaine de la loi sur le travail. Donc, qui répondent à des problématiques que peuvent avoir des responsables de ressources humaines, par exemple. Nous gérons également une centaine d'associations, donc nous gérons le secrétariat d'une centaine d'associations. Et nous avons également un volet politique où nous agissons, disons, dans différents domaines. Nous prenons parti, nous soutenons des initiatives, soit cantonales, soit nationales, dans différents domaines. Voilà pour le Centre Patronal. Pour le département informatique que je dirige depuis 2022, nous sommes aujourd'hui une quarantaine de collaborateurs. Okay. Avec une spécificité, c'est que nous développons des plateformes, des portails, notamment pour nos affiliés. Donc il y a des développeurs, il y a des personnes qui travaillent dans la partie testing, automation. Il y a une cellule data qui a été créée également cette année, et puis avec un team qui gère l'infrastructure informatique, la sécurité, et puis une cellule PMO également depuis une année qui gère l'ensemble du portfolio de nos projets. D'accord, donc ça veut dire que vous fournissez aussi des prestations informatiques à certaines entreprises qui sont membres? Alors, pas forcément. On a un focus aujourd'hui vraiment sur nos clients, donc les clients qui sont membres de cette association, de la Fédération patronale vaudoise. Donc, ils sont soit clients de la caisse AVS, soit qui sont clients du FIP, donc du Fonds interprofessionnel deuxième pilier, soit du service juridique à travers des services en ligne spécifiques. Mais on ne sert pour l'instant, en tout cas pas spécifiquement, on ne fournit pas, mon service ne fournit pas des prestations informatiques à des clients ou à des entreprises. D'accord. Lorsqu'on a préparé cette interview, on a parlé donc d'un projet de transformer en profondeur la façon dont toutes les entreprises donc, qui sont clientes, membres du centre patronal, interagissent avec lui, notamment en matière d'assurance sociale. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce projet, comment vous comptez transformer, enrichir cette expérience? Alors, la problématique qu'on a aujourd'hui, donc comme je disais, on a plusieurs dizaines de milliers d'affiliés. Donc un affilié, ça peut être un indépendant ou une grosse multinationale, avec des besoins qui sont forcément un petit peu différents. Donc pour servir une multinationale, aujourd'hui, avec plusieurs centaines de collaborateurs qui affilient à la caisse AVS, eh bien, il y a chaque semaine, chaque mois, tout au long de l'année, des mutations à faire, du personnel qui rentre, du personnel qui part, du personnel qui change, qui déménage, voilà. Donc toutes ces mutations aujourd'hui ne se font pas d'une manière très digitalisée.
Et puis, la deuxième problématique qu'on a, c'est qu'un client peut être membre de l'AVS, il peut également toucher des allocations familiales, et puis il peut être au service affilié à notre service juridique, et puis être éventuellement aussi client de notre deuxième pilier. Et chaque produit qu'on a aujourd'hui n'a pas une expérience client unifié. Un client qui consommera plusieurs produits chez nous, chaque fois il aura un portail différent, il aura un login différent, il sera servi par des personnes différentes. Donc l'idée de ça, c'est de rassembler au fait tous ces produits sur une seule plateforme, que les clients puissent vraiment avoir une expérience qui soit vraiment transversale et unique au fait. D'accord. Et ce projet, il en est où aujourd'hui? Il est au stade PowerPoint, il est au stade planification, il en est où ce projet? Non, alors ce projet, aujourd'hui, il a commencé concrètement, donc fin d'année passée. On est en train, ce premier semestre 2024, on va travailler sur la partie structure, et qu'est-ce qu'il faut mettre en place en termes d'infrastructure, qu'est-ce qu'il va falloir utiliser comme technologie pour développer le front-end, pour se connecter à nos applications back-end. Et puis on va commencer à travailler un petit peu sur les premiers wireframes également, mais ça sera probablement courant de ce printemps. Et puis les premiers réels développements commenceront probablement cet été. D'accord. Est-ce que vous allez proposer aux entreprises justement affiliées, vous avez parlé de multinationales qui doit faire énormément de changements vu les changements qu'elle a dans son personnel, vous allez proposer des manières où elles puissent le faire par elles-mêmes via ce portail? Alors absolument. L'idée, c'est qu'un client puisse effectuer un certain nombre de transactions sur notre portail de manière totalement autonome. Ça simplifiera non seulement la vie du client, parce qu'il pourra faire ses demandes d'une manière vraiment transactionnelle à travers le portail, et puis nous, ça nous simplifiera aussi la vie, donc aux gestionnaires, notamment de la caisse AVS et du deuxième pilier, parce que ces mutations se feront aussi de manière beaucoup plus automatique. Donc ils auront beaucoup moins de travail manuel à faire, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Et ça, c'est aussi lié aux plateformes qu'on doit faire évoluer, aux plateformes back-end qu'on doit faire évoluer. D'accord. Vous avez expliqué que vous avez différentes activités de formation juridique, deux volets, premier et deuxième pilier. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises, la plupart du temps, sont clients de l'ensemble? Vous avez plutôt des entreprises qui consomment l'un et l'autre service et que vous pourriez peut-être réussir à faire qu'ils en consomment davantage? Alors, forcément, ça, c'est aussi un des objectifs recherchés, c'est qu'on ait une meilleure... alors, il y a deux choses. Il y a le fait d'avoir une vue sur ce que consomme un client chez nous, et ça, effectivement, c'est un CRM aujourd'hui qui peut nous apporter cette vue 360, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques mois. Donc vous avez un CRM? On a un CRM aujourd'hui qu'on a lancé l'été passé, où aujourd'hui, effectivement, on a une vue 360 de ce que le client consomme au centre patronal. Oui. Et puis pour le client, forcément, s'il se dit qu'il a un seul portail pour pouvoir consommer plusieurs produits, il sera peut-être aussi plus enclin à consommer plus de choses chez nous plutôt que d'aller à gauche, à droite, aller consommer d'autres choses chez nos concurrents, par exemple. Très bien. Vous avez évoqué à plusieurs reprises les systèmes de back-end, parce que bien sûr, on a parlé de ce portail qui est la partie visible pour les clients. Maintenant, du côté back-end, aujourd'hui, quelle technologie vous avez en place? Dans quelle mesure est-ce que ces technologies, ces systèmes vont permettre de supporter ce portail homogène que vous imaginez pour demain? Alors là, on a un sacré challenge. On a un sacré challenge parce que pour le premier pilier, on a aujourd'hui une solution back-end qui date d'une quinzaine d'années et qui est plus tellement au goût du jour. Quand je dis au goût du jour, c'est qu'elle fonctionne encore bien, mais il y a très peu d'automatisation au sein de cette plateforme. Donc, comme je disais avant, il y a beaucoup de tâches qui se font encore d'une manière très, très manuelle. Et avec le volume de clients aujourd'hui qu'on a, elle ne répond plus aux besoins. Alors, le marché des plateformes AVS en Suisse, il est relativement... il y a assez peu de prestataires, au fait. Donc, on est aujourd'hui en appel d'offres. On a un processus en cours pour changer et intégrer une plateforme qui soit beaucoup plus moderne,
beaucoup plus automatisé et qui puisse également répondre à ces besoins de portail intégré, donc qui puisse s'intégrer également sur des front-ends beaucoup plus facilement. Puis pour le deuxième pilier, c'est un tout petit peu différent. On est aussi en train de regarder pour changer cette plateforme deuxième pilier pour différentes raisons. Mais c'est aussi lié au fait qu'on doit moderniser tout ce front-end client et ces portails. Et avec l'application qu'on a aujourd'hui, il y a certaines limitations qui font qu'on ne pourra pas le faire sous cette forme-là. Alors là, on est un petit peu plus avancé sur ce projet-là parce que déjà, il y a beaucoup plus de compétition et il y a beaucoup plus d'acteurs qui fournissent ce type de plateforme en Suisse. Donc, on est quasiment à bout touchant. Je peux malheureusement pas vous annoncer aujourd'hui qui ça sera, mais voilà, ça sera d'ici quelques semaines où on fera l'annonce et on annoncera avec qui on travaillera dans le futur pour cette nouvelle plateforme deuxième pilier. D'accord. Dans l'un et l'autre cas, donc, par rapport au remplacement de ces deux systèmes, vous avez des besoins très spécifiques où vous dites on va bâtir sur une solution du marché, mais on va devoir faire énormément de travail de customisation, ou bien vous estimez, au vu de ce qui existe sur le marché, que vous avez des besoins assez standards? C'est un petit peu la règle du 80-20. Ouais. D'accord, donc on essaye de pas trop customiser parce que vous savez ce que c'est. Plus on customise, plus la maintenabilité ensuite de la plateforme est compliquée. Donc il va falloir que de notre côté aussi on fasse peut-être un petit effort de se dire ok, bon, on travaillait de cette manière jusqu'à maintenant. Enfin, la plateforme nous offre pas forcément 100% de ce qu'on souhaite. Donc on essaye de nous adapter un peu. Et puis, bien entendu, il y aura quand même un certain pourcentage de customisation qui est propre à la manière dont on travaille. Mais on essaiera vraiment de garder le plus possible de fonctionnels livrés sur ces plateformes. Les solutions que vous envisagez, c'est les solutions que vous allez installer chez vous et faire tourner chez vous, ou c'est les solutions cloud? Alors, c'est en tout cas pas des solutions SaaS. La réglementation, une caisse AVS aujourd'hui est soumise à des réglementations de l'OFAS, donc l'Office fédéral des assurances sociales. Donc on ne peut pas sortir aujourd'hui des données de Suisse. Donc on peut éventuellement être hébergé chez un prestataire cloud en Suisse, ça c'est possible. Mais en tout cas pas en dehors de la Suisse. Et puis pour le deuxième pilier, c'est pratiquement la même chose. Donc on va probablement se diriger vers un hosting, pas forcément dans nos data centers, mais qui sera une solution hébergée en Suisse en tout cas. D'accord. Ouais. Donc ça veut dire que vous avez vos propres data centers? On a nos propres data centers. Ok. Absolument. Très bien. Vous avez parlé de limitations liées à ces anciens. Donc il y a la partie intégration pour ce futur portail. Vous avez parlé d'autres limitations. Dans quelle mesure, on l'a compris, il y a beaucoup de travail, de mutation au quotidien, etc. Dans quelle mesure est-ce qu'aujourd'hui, ces processus en back-end sont automatisés? Alors aujourd'hui, assez peu. C'est ça le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup de processus papier. Il faut dire encore que nos clients nous envoient encore assez souvent des formulaires papier, donc qu'ils auront scanné chez eux, qu'ils auront rempli à la main, qu'ils auront rescanné puis qu'ils nous auront renvoyé. Donc forcément, ça nous pose un peu des problèmes parce que y a un tel volume aujourd'hui qu'on ne peut plus répondre suffisamment rapidement à nos clients, et ça c'est un problème. Et puis chez nous, ça nous génère quand même beaucoup de travail. Et puis beaucoup de travail qui n'est pas forcément super productif et certaines fois qualitativement pas ce que nos clients peuvent attendre de nous. Donc là, on doit vraiment faire un gros effort pour pouvoir vraiment, et l'objectif aussi de ce projet de portail unique, c'est d'avoir nos processus 100% digitalisés. C'est-à-dire qu'un formulaire sera un formulaire qui sera un formulaire en ligne, qui sera rempli par nos clients, qui pourra tâcher éventuellement encore, parce qu'il y a certaines choses qu'effectivement le client doit démontrer comme preuve pour pouvoir être affilié à une caisse AVS ou bien toucher des allocations familiales. Donc on aura toujours certains documents annexes, mais qui seront peut-être probablement aussi identifiés et traités par de l'IA, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais vraiment l'idée c'est d'automatiser et qu'il y ait le moins de processus manuels possible. Ok. Comment est-ce qu'on fait? Vous avez ce projet de remplacement. Comment est-ce qu'on fait pour apporter un peu d'automatisation en attendant?
Alors c'est vrai que, parce que ce projet typiquement de changement de plateforme AVS, ça va prendre quand même quelques années encore, faut être réaliste, c'est un gros projet. Donc en attendant, ce qu'on a fait un peu, c'est notamment du RPA. Donc on essaye aujourd'hui d'automatiser des processus qui sont très chronophages en termes de ressources, qui sont très répétitifs, qui sont assez simples. Et ça, on peut très bien les automatiser avec du RPA. Vous pouvez donner des exemples de processus? Alors ça peut être typiquement... on doit récupérer chaque année les masses salariales de nos clients. Oui. D'accord ? Donc, typiquement, ce processus-là de demande de masse salariale de nos clients, donc on va automatiser ce processus-là. Donc, on va recevoir automatiquement les informations de nos clients et les injecter, et les saisir directement dans notre système. Donc, quand on a à peu près 40 000 clients qui nous envoient en fin d'année, en début d'année, ce type d'informations, c'est clair que ça nous fait gagner beaucoup de temps. Okay. Il peut y avoir des processus aussi d'adhésion qui peuvent être d'adhésion d'un nouvel affilié qui peuvent être semi-automatisés. Tout n'est encore pas possible parce qu'il y a certains contrôles qui doivent être faits quand même encore par des humains. Mais voilà, la saisie relativement simple peut être prise en compte assez facilement, prise en charge assez facilement par du RPA. Mais on n'est pas face à des solutions pérennes, donc, avec le RPA. Non, là c'est vraiment des solutions qui sont là pour nous aider le temps que. Parce que c'est sûr que dans notre solution future, comme je disais, ces processus-là devront être de facto intégrés et automatisés sur la nouvelle plateforme. Vous avez évoqué le fait que vous recevez et allez continuer de recevoir aussi donc, certains documents analogiques ou sous format numérique mais qui ont été scannés. Aujourd'hui, est-ce que vous avez, pour le traitement des documents qui vous parviennent, est-ce que vous utilisez aujourd'hui de l'intelligence artificielle? Alors aujourd'hui non, à l'heure où on se parle non, mais par contre c'est un projet qui est en cours, effectivement. Donc on utilise une plateforme qui s'appelle Cofax, qui au fait, effectivement, va pouvoir, via un algorithme d'intelligence artificielle, pouvoir reconnaître, après scannage, donc on reçoit le document papier, il va pouvoir reconnaître quel type de document il s'agit, et il va pouvoir, au fait, le router directement dans le bon service. Et ça va nous faire gagner beaucoup de temps, parce que jusqu'à maintenant, en fait, ce qui se passait, c'est qu'on recevait le document, on le scannait, une personne envoyait ça dans une mailbox d'un service, et puis il y avait une personne toute la journée qui allait dans cette mailbox, puis qui manuellement allait router chaque mail avec le document chez la bonne personne. Donc là, on gagnera aussi passablement de temps de traitement. Mais ça veut dire que vous avez déjà un processus pour que le courrier aussi papier qui vous parvient, il est entièrement scanné ou pas? Oui, absolument. Tout ce qui est courrier entrant aujourd'hui est scanné. D'accord. Exactement. Ouais, au fond, 95%. Très bien. Au-delà de la reconnaissance de documents pour le router dans le bon processus, est-ce que vous explorez d'autres usages de l'intelligence artificielle, puisque c'est la technologie du moment? Alors oui, effectivement, on se doit de... Enfin, en tout cas, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais il ne m'intéresse pas juste parce que c'est un sujet intéressant, mais il m'intéresse aussi par rapport au centre patronal et à l'utilisation qu'on pourrait en faire au sein du centre patronal. Donc, on a lancé en fin d'année passée un chatbot. Donc, je vous parlais de Romandie Formation, qui est une marque de formation continue, donc où on a un site internet et on recevait beaucoup de questions en fait du style est-ce que vous avez une place de parking, ou bien quand commence tel cours, combien coûte tel et tel cours, etc. Donc en fait on s'est dit on pourrait répondre peut-être à ce type de questions à travers un chatbot. Donc on a travaillé avec la société DeepLink, avec Jérôme Berthier, sur ce chatbot qui est un chatbot au fait avec des données qui sont purement internes, mais qui se basent sur le moteur de ChatGPT. Donc on utilise le LLM de GPT, GPT 3.5, pour pouvoir au fait processer au fait les demandes de nos clients. Et alors on l'a lancé vraiment mi-décembre. On attend un petit peu des résultats, donc on va probablement
avoir quelques résultats plus détaillés d'ici fin février, où là on fera un point et puis on verra si peut-être on étend ce type de technologie à d'autres services. Comment est-ce que vous allez mesurer le succès de ce chatbot? Est-ce que c'est le nombre de sessions qui ont lieu? Est-ce que c'est le fait que vous recevez moins d'appels téléphoniques? Alors effectivement, il y aura les appels téléphoniques. Je pense que le service client pourra clairement nous dire, effectivement, on remarque, et puis on pourra nous le mesurer, parce qu'aujourd'hui, on mesure au fait le nombre d'appels téléphoniques qu'on reçoit pour tous nos services, donc on pourra concrètement le mesurer. Et puis, au fait, on pourra nous tracer tous les types de questions au fait, qu'on reçoit de nos clients. Donc on pourra également analyser le volume de questions qu'on a reçues à travers ce chatbot par rapport aux mails qu'on aurait reçus en direct, par exemple, ou au nombre de téléphones reçus. Ouais. Vous avez parlé donc de différents projets, le remplacement des plateformes en back-end. On a parlé de cette vision et de ce projet qui a démarré sur l'expérience unifiée, homogène et plus moderne et en self-service qui sera offerte aux entreprises. Ces projets, donc vous êtes depuis une année au centre patronal, ces projets, c'était des projets qui étaient déjà en cours. Est-ce qu'ils viennent plutôt d'un besoin exprimé par les personnes qui sont du côté business, ou est-ce que c'est plutôt des projets qui sont portés par l'IT disant « Ah, mais maintenant on pourrait faire ceci et cela ». Donc, comment se passe, je dirais, d'où viennent ces idées qui portent ces projets? Alors, il y a un mix un petit peu de tout ce que vous venez de dire, mais concrètement, c'est vrai que quand je suis arrivé au centre patronal en 2022, on m'a un peu engagé pour ça, parce que les clients demandaient, au fait, effectivement, d'avoir plus d'interaction digitale avec nous. Donc nos clients finaux, mais également nos gestionnaires, nos employés. Donc effectivement, moi j'ai pas mal travaillé à analyser ce qu'on avait aujourd'hui et comment on pouvait, selon aussi ce que nos clients nous demandaient, comment est-ce qu'on pouvait articuler un plan de transformation digitale et de modernisation au fait d'un certain nombre de plateformes et de produits aujourd'hui qu'on souhaite offrir pour nos clients. Donc ce plan s'est articulé en 2022. Il a été donc validé par la direction, approuvé, et aujourd'hui c'est vrai que je peux dire qu'on a les ressources tant humaines que financières pour pouvoir vraiment réaliser ces briques de modernisation. Et je pense que nos clients attendent ça de manière vraiment concrète. Il faut le dire que le centre patronal, on peut se dire oui, on a une caisse AVS, on a une caisse deuxième pilier, il n'y a pas vraiment de compétition, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Donc des caisses AVS, il y en a quand même environ 80 en Suisse. Dans le canton de Vaud, il y en a aussi un certain nombre. Donc on a quand même une certaine pression. Donc on se doit aussi par rapport à nos concurrents qui... Alors on n'est pas vraiment en queue de liste en termes de digitalisation, mais on n'est pas non plus les meilleurs. Donc on se doit aujourd'hui de travailler là-dessus et vraiment de moderniser nos services de manière significative. Et je dois dire qu'on a une roadmap qui est quand même assez ambitieuse. Mais d'un autre côté, on a aujourd'hui vraiment les ressources pour pouvoir réaliser ce plan de transformation digitale. Très bien. Merci Yannick Ozer d'avoir partagé ces projets et la numérisation au sein du centre patronal. Très bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonne journée.